Ce matin-là, je n'ai entendu aucun oiseau, seulement le bruissement étrange et indéfinissable de la forêt. Vous pouvez penser que cela ne veut rien dire, mais je me suis souvenu de chaque instant. D'habitude, la forêt n'était pas aussi calme. J'ai marché de plus en plus profondément. Mes pieds me faisaient mal à cause des nombreux cailloux qui s'étaient déglissés dans mes bottes, mais quelque chose me retenait ici. Ce n'était pas la curiosité. Non, c'était une sorte d'impulsion intérieure, comme si je n'avais pas d'autre choix que de continuer. Et soudain, je l'ai vu. Au début, ce n'était qu'une ombre entre les arbres. Puis l'ombre s'est mise à bouger. Je me suis arrêté et mon cœur s'est arrêté de battre pendant une seconde. J'ai fait quelques pas en arrière, mais j'ai senti que je ne pouvais pas rester immobile. Quelque chose devait bouger avec moi. Je le sentais, comme si toute la forêt m'observait. Tous mes instincts criaient au danger. Et si ce n'était que mon imagination, la forêt joue souvent avec les gens. Mais ces pas, ces empreintes invisibles sur le sol, je ne pouvais pas l'ignorer. J'ai fait un pas de plus. Et puis je l'ai entendu, ce bruit, un souffle léger sur mon épaule, comme si quelqu'un me suivait. J'ai regardé autour de moi, mais je n'ai rien vu, seulement des arbres qui tendaient leurs branches noires vers le ciel. Ils semblaient être debout, mais ils faisaient aussi partie de cette ombre, de cette peur. Et puis j'ai compris que je ne pouvais pas revenir en arrière. Quoi qu'il se soit passé, j'étais déjà trop enfoncé. Je suis venu ici pour faire une petite promenade dans la forêt. Juste quelques heures, me suis-je dit, pas plus. Peut-être ne devrait-on même pas parler de forêt. Certainement pas face aux immenses forêts de conifères qui s'étendent à l'horizon. Celle-ci était petite, mais il y avait une chose. Tout ce que je voyais autour de moi n'était pas naturel. Dès le lendemain matin, après avoir laissé la voiture au bord de la route, je me suis rendu compte qu'avec mon sac à dos léger et sans but, j'avais l'air d'un drôle de voyageur. Même si je n'avais pas prévu de faire quelque chose de sérieux, cela a tout de même créé un certain malentendu. Après tout, qui d'autre aurait accepté de traverser une telle forêt en hiver alors que tous les chemins étaient recouverts d'une épaisse couche de neige? Il avait neigé toute la nuit, si bien qu'en entrant dans la forêt, j'avais l'impression de pénétrer dans une étendue blanche, complètement déserte. Il n'y avait que mes pas sur la neige. J'avais l'impression de marcher dans l'infini. Mais plus j'avançais, plus je commençais à être troublé par cet endroit. Il me semblait qu'à chaque pas, la forêt devenait de plus en plus silencieuse. Au début, je n'y ai pas prêté attention. C'est juste une forêt naturelle, me suis-je dit. Mais lorsque j'ai commencé à remarquer que ni les vents, ni même les bruits d'oiseaux ou d'animaux ne venaient ici, je n'ai pas pu m'empêcher de penser que cet endroit était en quelque sorte différent. Je m'arrêtai un instant, observant ce qui m'entourait. La forêt était sombre et l'air était froid, ce qui me donnait la chair de poule. Il y avait des passages étroits entre les arbres où la neige semblait glisser et où mes pieds s'enfonçaient. Tout semblait immobile, mais l'était-ce vraiment? Je me suis rendu compte que quelque chose n'allait pas, mais j'ai continué à marcher, espérant atteindre une clairière. À première vue, la nature semblait étonnamment calme, mais ce silence avait quelque chose d'inquiétant. L'idée de rentrer chez moi me paraissait ridicule et excessive, car la forêt n'était pas si grande. Mais je ne me rendais probablement pas compte du genre de monstre que j'allais affronter. Et ce monstre n'était pas celui que l'on voit dans les peintures ou que l'on entend dans les légendes. Je n'avais jamais pensé que je finirais ici. Jusqu'alors, j'étais un citadin typique qui sortait parfois dans la nature pour prendre l'air et s'aérer l'esprit. Mais il ne s'agissait pas d'une simple forêt. J'en ai entendu parler par hasard alors que quelques amis et moi projetions de faire une petite randonnée. Tout le monde est resté étrangement silencieux lorsque j'ai mentionné son nom. L'un de mes amis m'a demandé si je voulais vraiment aller là-bas. Rien ne te fait du bien là-bas, même si tu penses que ce n'est qu'une forêt. Sur le moment, cela m'a semblé excessif. Je voulais juste me promener parmi les arbres, respirer l'air frais. Mais déjà à l'époque, j'avais remarqué quelque chose d'étrange dans leurs paroles, une sorte d'anxiété. Je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus, mais quelque chose me mettait mal à l'aise. J'ai donc décidé d'y aller moi-même, tout seul. Les premières heures ont été calmes. Je marchais, observant les ombres entre les arbres et sentant la neige craquer sous mes bottes. Mais dès que je me suis éloigné de la route et que l'obscurité s'est peu à peu rapprochée, j'ai eu l'étrange impression d'être suivi. J'ai immédiatement écarté cette pensée comme une paranoïa excessive et j'ai même ri de moi-même. Mais ce que j'ai remarqué ensuite m'a fait réfléchir sérieusement. Il était clair que cette forêt était complètement différente de toutes celles que j'avais traversées. C'était comme si elle n'appartenait pas à ce monde. Tous les arbres étaient étranges. Les troncs semblaient lisses, sans les nœuds habituels, et leur écorce était très sombre, presque noire. Le feuillage était épais à cause de la neige blanche, mais l'atmosphère elle-même semblait plus lourde, comme une sorte d'ombre retardée. Et même l'odeur, il n'y avait pas de fraîcheur, seulement des notes putrides. Bientôt, j'ai remarqué qu'il n'y avait plus aucune trace d'autres personnes. Même les animaux avaient disparu. Était-ce normal pour la forêt à cette époque de l'année? J'ai essayé de me convaincre que cela faisait partie de la nature. Mais à chaque minute que je passais, le sentiment d'angoisse grandissait. Je n'étais pas idéaliste et je n'aimais pas penser aux mauvais présages, mais je me rendais compte qu'il y avait quelque chose d'étrange ici. Quelque chose qui ne voulait pas que je reste. Chaque fois que je m'arrêtais, j'avais l'impression que la forêt reprenait vie ou qu'elle attendait que j'avance à nouveau, que je m'enfonce dans ses profondeurs obscures. Ce qui s'est passé ensuite, je ne saurais le décrire avec des mots. Je dirais que cela ressemble à quelque chose d'objectivement réel. Mais d'un autre côté, une sorte de sentiment horrible était présent à chaque pas que je faisais. La forêt n'était pas une simple forêt.
Et puis je me suis retrouvé au cœur de la forêt. J'avais l'impression de ne plus la traverser, mais d'en faire partie. Chaque pas me rappelait mon isolement. Ici, il n'y avait ni personne, ni animal. Il n'y avait que le silence qui devenait peu à peu plus lourd, presque physique. J'ai toujours pensé que la forêt était un lieu de réflexion, où l'on pouvait trouver la paix. Peut-être que je n'étais pas prête pour ce qu'elle cache. Toutes mes pensées se sont envolées lorsque je suis tombé sur quelque chose d'étrange. J'ai tout de suite remarqué qu'il y avait des traces de pas dans la neige. Mais ce n'étaient là pas des traces ordinaires. Elles étaient irrégulières, chaotiques, comme si quelqu'un ou quelque chose se déplaçait précipitamment ici et là. Et parfois, les traces étaient interrompues et réapparaissaient quelques mètres plus loin. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'un animal, mais pourquoi les traces semblaient-elles si humaines? Il semblait que quelque chose n'allait pas. Je me suis arrêté, j'ai regardé autour de moi, mais je n'ai vu personne. Seulement des arbres, de la neige et de l'ombre. J'ai continué à marcher, mais les traces ne m'ont pas quitté. Elles se sont étendues, devenant progressivement plus profondes et plus chaotiques. Je ne pouvais plus l'ignorer et mon esprit s'est mis à chercher une explication. Peut-être s'agissait-il d'une erreur de vision. Peut-être la neige créait-elle des illusions. Ou peut-être étais-je trop concentré dessus. Mais il ne faisait aucun doute qu'elle menait plus profondément dans la forêt, plus profondément dans l'endroit où il n'y avait plus ni personne, ni aucune des sensations auxquelles j'étais habitué. À chaque pas, les traces devenaient de plus en plus nettes. C'était comme si quelqu'un me suivait. Comme moi, ce quelqu'un avançait sans bruit, presque sans bruit, mais avec précision et obstination, dans la même direction que moi. Pendant les premières minutes, j'ai décidé de ne pas y prêter attention, mais mon cœur s'est mis à battre plus vite dans ma poitrine et, à chaque nouveau pas, ma peur a commencé à grandir. Les empreintes qui apparaissaient dans la neige n'étaient pas des empreintes ordinaires, elles étaient trop lisses, trop humaines. C'était la silhouette d'une personne qui me suivait, mais qui laissait des traces de pas comme dans une mauvaise direction. Je me suis arrêté, j'ai tourné la tête et j'ai écouté. La forêt était absolument silencieuse. L'absence de son devenait déprimante. Et puis je les ai entendus. Des sons silencieux, à peine audibles. Au début, c'était comme le bruissement de la neige, mais plus tard, j'ai pu distinguer quelque chose de plus. Des pas, mais très silencieux. Des pas qui ne laissaient aucune trace sur la neige. Et ils se rapprochaient. Si j'avais marché un peu plus loin, je ne les aurais pas entendus. Ils auraient pu rester complètement invisibles. J'ai retenu mon souffle et j'ai regardé à nouveau les traces. Elles sont réapparues, mais cette fois elles étaient plus nombreuses, entrelacées comme de la dentelle. Les traces se ramifiaient dans différentes directions, formant un véritable quadrillage. J'essayais de comprendre d'où elles venaient et où elles allaient, mais cela ressemblait à une trame folle qui ne pouvait pas être expliquée logiquement. Les mêmes pas que j'avais entendus derrière moi semblaient maintenant vibrer à mes oreilles, émettant des échos inquiétants qui se répercutaient dans la forêt. Qu'est-ce que cela pouvait bien être? Peut-être une personne qui me suivait, mais pourquoi ces empreintes étaient-elles si étranges? Pourquoi allaient-elles dans la mauvaise direction? Mon cœur se serra. C'était bien réel. Je ne pouvais plus repousser la décision. Il fallait que je retourne, sinon sur la route, du moins à l'endroit où j'avais laissé ma voiture. Mais quelque chose me retenait. Je n'avais pas la force d'y retourner. J'étais pris au piège, même si j'avais l'impression d'être à l'origine de ces peurs. La forêt se rapprochait de moi comme si elle était vivante, et à chaque pas que je faisais, mes chances de m'échapper s'amenuisèrent de plus en plus. J'ai regardé ma montre. 2 heures, 3 heures, et je n'étais nulle part. Et maintenant, je sentais qu'il fallait agir, et tout de suite. Mais quand je me suis retourné, j'ai vu quelque chose qui m'a coupé de mes pensées. Devant moi, sur la neige, il y avait une main humaine. La main était bien réelle, ses doigts étaient dits bleus et de petites égratignures étaient visibles sur les os. Ce n'était pas un morceau de branche, ni les restes d'un petit animal, c'était une main humaine. La peau fine s'affaissait sur les os et une partie de la paume était déchirée, comme si quelque chose l'avait déchirée sans même essayer d'utiliser ses doigts. Tout mon corps s'est contracté de terreur. Quelque chose au fond de moi voulait crier. Mais je n'y arrivais pas. La voix avait disparu. Mon esprit a commencé à paniquer. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mes yeux parcouraient la forêt, mais il n'y avait aucun mouvement. Pas le moindre signe de la présence de quelqu'un. La neige crissait sous mes pieds, et je regardais involontairement autour de moi, essayant de comprendre ce que je venais de voir. J'ai essayé de rassembler mes pensées, de me convaincre que ce n'était que les restes d'un accident. Mais où est le reste de la personne? Où sont les autres parties du corps? Et pourquoi ce bras était-il là? Non, cela ne semblait pas plausible. La menace est devenue plus concrète. Le sentiment de danger ne pouvait plus être écarté. Quelqu'un était là. C'était peut-être un piège. Je ne savais pas pourquoi, mais une terrible possibilité me vint à l'esprit. Je pouvais être le seul survivant d'un événement survenu dans cette forêt. Je regardais autour de moi, cherchant une issue, sentant à chaque fois que chacun de mes mouvements brisait le silence autour de moi, perturbant sa structure délicate, presque imperceptible. Chaque bruit, même le bruissement de mes pas dans la neige, semblait attirer l'attention de quelqu'un. Je savais que ce n'était pas seulement la nature, c'était la forêt qui absorbait tout ce qui se cachait dans ses profondeurs. J'ai essayé de me diriger vers ma voiture. Cependant, après quelques pas, j'ai réalisé que quelque chose se trouvait sur mon chemin. Je me suis arrêté, quelque chose avait changé. Je ne me souvenais plus de la direction de la route. La forêt s'enroulait autour de moi comme une toile d'araignée et je la sentais se rétrécir à chaque pas.
J'avais l'impression de marcher en rond. Je me suis arrêté, j'ai regardé autour de moi. Les arbres se ressemblaient. Aucun chemin ne menait nulle part. J'ai commencé à paniquer. Tous les repères qui auraient pu me guider auparavant avaient disparu. La forêt m'avait englouti, m'avait laissé dans un piège sans espoir où je ne pouvais même pas savoir où se trouvait l'est ou l'ouest. J'ai commencé à réaliser que je n'étais pas seul ici. Après quelques minutes d'un silence absolument insupportable, les bruits ont recommencé, légers, gênants et semblant à nouveau presque irréels, comme le bruissement des feuilles, comme si quelqu'un s'approchait de moi très lentement. Je n'avais pas la force de bouger. Le temps semblait s'être arrêté. Et soudain, c'est arrivé. Au début, il m'a semblé ne voir qu'un déplacement des ombres. Puis les ombres se sont agrandies. Elles se déplaçaient, à peine perceptibles. Encore et encore. Les forêts sont devenues vivantes. Je sentais des sueurs froides sur mon front. Je ne pouvais plus rester immobile. Je devais courir. J'ai commencé à me diriger vers l'endroit où je pensais que se trouvait la route. Soudain, j'ai de nouveau entendu les pas. Ils se rapprochaient et je ne pouvais plus les ignorer. J'ai donné un coup de pied dans la neige et j'ai commencé à courir. Je ne savais pas où j'allais, mais je devais courir, car je ne survivrais pas à un pas de plus dans ce piège. La menace n'était pas quelque part à l'extérieur de moi. Elle était partout autour de moi. Je m'en suis rendu compte lorsque la première branche m'a frappé. Elle était très chaude au toucher. Elle me brûlait, et lorsque j'ai regardé, j'ai vu que ce n'était pas qu'une simple branche. Elle faisait partie de quelque chose de vivant. J'ai crié. Mon corps refusait d'obéir. Mon pied a heurté une autre branche et je suis tombé par terre. La peur est devenue absolument physique et j'ai compris que je ne pouvais pas m'échapper. Mais j'ai entendu un autre son. Il était maintenant très proche. Ce n'était pas un pas, c'était un souffle froid, à peine audible qui traversait la nuit. J'ai tourné la tête et j'ai vu ce qui se tenait devant moi. Ce n'était pas un seul corps, il y en avait plusieurs. Des ombres qui ressemblaient à des personnes avec des bras tendus, des visages à peine visibles qui n'avaient ni âme ni yeux aveugles et vivants. Ils n'étaient pas de ce monde. Mon corps était paralysé, chaque muscle refusait douloureusement de m'écouter. J'ai essayé de me lever, mais l'air est devenu extrêmement épais, lourd, comme un liquide visqueux. Ce n'était pas seulement de la peur, c'était le sentiment que quelque chose existait autour de moi. Quelque chose qui n'était pas du tout humain, quelque chose de différent et de maléfique. Je regardais ces créatures qui se tenaient devant moi comme si elles faisaient partie de cette terre, de cette partie sombre de la forêt. Elles ne bougeaient non pas. Leurs yeux, si on peut les appeler ainsi, n'étaient que des creux noirs sans âme qui aspiraient de la lumière. Ils se tenaient tout près et il semblait qu'ils pouvaient voir chacun de mes mouvements, chacune de mes pensées et qu'ils comprenaient tout ce qui me faisait peur. J'ai essayé de détourner le regard car je n'avais pas la force d'échapper à leurs yeux. Je sentais mes jambes commencer à trembler, ma poitrine devenir de plus en plus lourde et mes yeux nager dans l'obscurité. On aurait dit qu'ils voulaient dire quelque chose mais personne ne disait un mot. Ils étaient tous silencieux. Ils restaient là, à regarder. J'avais du mal à respirer. L'air semblait figé. Ma conscience est partie quelque part. Je sentais mon esprit se brouiller comme une rivière, et cela me coupait le souffle. Je n'arrivais pas à rassembler mes pensées. Je ne voyais aucune logique dans ce qui se passait. Je ne comprenais pas pourquoi, je ne comprenais pas comment ils étaient arrivés ici. Et soudain, j'ai réalisé qu'ils n'étaient pas seulement devant moi, mais qu'ils étaient autour de moi, qu'ils m'entouraient de tous les côtés. J'ai essayé de tourner la tête, mais ils étaient partout. J'ai eu froid. C'était un froid qui pénétrait à l'intérieur et je me rendais compte que je ne sortirais pas vivant de cet endroit. Un cauchemar a commencé que je n'ai pas pu arrêter. Je les sentais s'approcher et bien que leurs mouvements soient incompréhensibles, je pouvais sentir leurs intentions. Ils allaient me faire quelque chose. Je sentais ces yeux vides pénétrer dans mon esprit à la recherche de quelque chose à emporter, de quelque chose qui me définisse. Soudain, l'une des ombres s'est approchée de moi, instantanément, presque sans bruit, comme si elle venait de disparaître d'un endroit et d'en apparaître un autre. Elle était extrêmement proche et je pouvais sentir son vide froid sur ma peau. Elle ne m'a pas touché, mais j'ai senti sa présence dans mes vaisseaux sanguins, dans l'air même. J'ai commencé à crier, mais aucun son ne sortait. Je voyais mes lèvres bouger, mais je n'entendais pas ma propre voix. J'ai alors compris que je n'étais plus là, que je n'existais plus comme avant. Ce n'était pas seulement une sensation physique, c'était une connaissance qui pénétrait chaque cellule de mon corps. Il m'emmenait, il me prenait tout ce que j'avais. C'est alors que j'ai réalisé une autre chose. Si je voulais sortir de cette forêt, je devais faire l'impossible. Je devais passer par eux, par ces créatures, et c'était le seul moyen de m'échapper. Ma seule option était de devenir quelqu'un que je n'étais pas et de me vaincre moi-même. Je ne savais pas si je serais encore en vie après cela, mais je sentais qu'il n'y avait qu'une seule chance. Ma conscience l'a clairement perçu. Je ne pouvais plus hésiter. Soudain, j'ai fait un pas, puis un autre, et encore un autre, et soudain, tout ce qui m'entourait m'a semblé incroyablement lointain, il ne restait plus que moi et ces créatures qui me regardaient et je marchais vers elles. Pas à pas, je me rapprochais de ce qui pourrait prendre mon âme. Et au dernier moment, j'ai soudain réalisé que tout n'était qu'illusion. Elles ne se rapprochaient pas, ils ne bougeaient pas. C'était juste une image de mes propres peurs. C'était juste quelque chose dont j'avais peur. Et dès que j'ai compris cela, ils ont disparu. Mon corps est resté figé, mais mes pensées ont commencé à revenir à la réalité.
La sensation de pouvoir respirer à nouveau était incroyable. L'air de la forêt semblait avoir été purifié et même le froid ne semblait pas si terrible. Je regardais autour de moi mais il n'y avait personne, pas d'ombre. Pas de regard vide qui m'observait, le silence était presque anormal. Je me tenais là, parmi les grands arbres qui avaient perdu leur caractère menaçant et il me semblait que toute la forêt était sur le point de retrouver son calme. Mais je savais que ce n'était pas le cas. La forêt ne libère pas ses victimes, elle leur donne juste du temps. Le temps qu'elles réalisent qu'elles n'en sortiront jamais en un seul morceau. Mon cœur battait toujours plus vite que d'habitude et mes muscles n'arrivaient pas à se remettre de l'effort. J'ai continué à avancer, un pas après l'autre, mais je n'ai plus cherché à retrouver mon chemin. Je savais que le chemin de la maison n'était plus seulement un chemin physique. Il était en moi et je devais le traverser pour être libre. Soudain, j'ai de nouveau entendu les pas. Cette fois-ci, pas si loin, mais pas non plus trop près. C'était un son qui ne pouvait être confondu avec rien d'autre. Je me suis à nouveau retourné. Inconsciemment, j'ai commencé à réaliser que quelque chose d'invisible me suivait toujours. Ce n'était plus la même chose, ce n'était plus le visage, ce n'était plus les ombres physiques qui se tenaient devant moi. Non. C'était une autre sorte de peur. Le son se rapprochait, mais je pouvais maintenant le distinguer clairement du reste des bruits de la forêt. J'avais l'impression d'être suivi non seulement par des pas, mais par quelqu'un ou quelque chose qui me suivait involontairement dans mes moindres mouvements. Maintenant, je ne cherchais plus cette menace. Je ne me demandais plus si j'allais m'en sortir vivant. Je ne croyais plus qu'il était possible de redevenir ce que j'étais. L'espoir n'était plus sur le chemin, il était dans mes yeux, dans ma détermination à m'en sortir. Je n'ai plus entendu de pas. Je ne faisais plus attention à ce qu'il pouvait y avoir derrière moi car je voyais que mon but était complètement différent. Je ne cherchais pas à sortir vivant de la forêt car il ne s'agissait plus de survie physique. J'avais déjà accepté que même si je restais ici, je serais toujours libre. Parce que ces créatures, ces forces qui existaient dans cette forêt ne pouvaient pas prendre mon esprit. La forêt n'était qu'un endroit où j'affrontais mes peurs, pas un endroit où j'allais mourir. J'ai fait quelques pas de plus, et soudain, j'ai entendu une sonnerie. C'était la sonnerie de mon téléphone. Je n'en croyais pas mes oreilles, mais j'ai senti le métal froid du téléphone dans ma main. Tous les bruits de la forêt ont disparu, et tout est devenu étonnamment silencieux. L'appel n'a duré que quelques secondes, mais c'était suffisant. J'ai regardé l'écran, et j'ai vu qu'il n'y avait pas de numéro, juste un écran vide avec des lettres noires. Et puis, une voix. C'était la voix de ma mère. « Tu vas bien? Tu rentres à la maison ?» Mais ce n'était pas sa vraie voix. C'était la voix que je connaissais depuis l'enfance, la voix qu'elle avait toujours utilisée pour me calmer. J'avais l'impression qu'elle était là, que c'était un vrai appel. Mais j'ai réalisé qu'elle était morte depuis de nombreuses années, et cet appel n'était qu'une nouvelle manifestation de ma peur. J'ai essuyé la sueur de mon front. Devais-je y répondre? Ou répondre à la question qui pourrait me ramener à la réalité? Je n'en avais plus la force. Je ne savais pas si j'avais encore une chance de sortir de ce cauchemar. Le téléphone s'est éteint à nouveau, et je suis resté dans le silence. Et quand j'ai levé les yeux à nouveau, j'ai vu que la forêt avait changé. À chaque pas, son aspect devenait de moins en moins familier, tous les arbres, tous les chemins avaient disparu, et il n'y avait plus qu'une obscurité sans fin qui enveloppait ma conscience. Je ne comprenais plus rien, mais je n'avais pas peur. La forêt était derrière moi et je marchais. J'ai marché parce que c'était la seule possibilité que j'avais et j'ai fini par sortir de cette forêt. Depuis, je ne suis pas retourné dans la forêt. Je n'en ai parlé à personne. Et même quand les autres parlaient de la forêt, je ne mentionnais pas ce qui m'y était arrivé. Mais depuis, je ne suis plus le même. J'ai changé. Je ne sais pas si je peux dire que j'ai survécu à cette forêt. Peut-être n'en suis-je sorti que parce que j'ai choisi de vivre et que j'ai pu réveiller la partie de mon âme qui s'était échappée du cauchemar. Était-ce un rêve ou étais-je dans une autre réalité? Je ne saurais le dire. Et même si je ne pourrais jamais comprendre ce qui s'est passé ce jour-là, j'ai compris une chose. La forêt ne permet pas à ses victimes de la quitter. Et elle ne m'oubliera pas. Peut-être attend-elle encore. Si vous avez aimé cette histoire et que vous voulez encore plus d'adrénaline et de sensations inoubliables, ne manquez pas de regarder ma précédente vidéo sur un village mystérieux où chaque pas peut être le dernier, et ne manquez pas la vidéo sur l'Alaska où les secrets les plus sombres de la nature attendent leurs victimes. Allez-y si vous osez.